Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Viergie, quatrième et dernière guidance du jour. Je passe à nos amis béliers aujourd'hui. Les prochains, ce serait peut-être bien Gémeaux, Poissons. Je verrai. Je le sens relativement bien. Mais ici, j'en aurais déjà fait 4 aujourd'hui. Scorpion, Cancer, Taureau. Et alors ici, je suis en train de faire Bélier. Alors, je ne sais pas si demain, je me sentirai de refaire autant... On verra. Mais voilà. Aujourd'hui, je me sentais d'en faire beaucoup. Hier, j'en ai fait 2. Donc, j'en ai quand même fait 6 en 2 jours. Ça m'est venu comme ça tout seul. Donc, pourvu que ça dure. Hein. Alors, pour les béliers, pour cet été 2024, s'il vous plaît, on a des remords et des regrets ou on a des blessures de l'âme qui sont encore là, pas guéries. Il y a des choses ici. On va avancer lentement, mais sûrement. Peu importe le domaine ici, parce qu'il y a encore des choses... qui ne sont pas guéris, qui sont encore blessés, qui sont encore à vif. Les béliers sont intenses hein, en général, que ce soit en amour ou autre, ils foncent. Et puis effectivement, quand on se prend des trucs dans les dents, on se prend des trucs dans les dents. Parce qu'on a foncé, on est allé avec le cœur, la passion, l'énergie. Et puis quand on a fait les choses, je vais dire pour rien, mais c'est vrai qu'on peut avoir des choses assez intenses derrière. En tout cas, on a envie de prendre soin de soi avec le 9 de coupe. On a vraiment, on dit toujours, faites un vœu avec le 9 de coupe. On va lentement vers son souhait, vers son vœu, vers son idéal quelque part. Hein. Alors, il faut toujours faire attention de ne pas rêver trop grand et puis de retomber derrière, parce que c'est toujours le problème avec ce 9 de coupe. On a le bélier à l'envers. Vous êtes justement dans une énergie qui est contraire à celle que vous êtes d'habitude. D'habitude, vous êtes fonceur et là, pour l'instant, vous êtes plutôt sur une énergie instable. D'habitude, il est très moins le bélier et fonceur. Et là, il est justement peut-être à... Alors, je ne dirais pas qu'il pense moins à lui, mais il a peut-être pas assez pensé à lui, justement. Il a peut-être plus pensé aux autres. Et du coup, bah, il s'est peut-être vautré, entre guillemets, parce qu'il a peut-être justement pensé trop aux autres plutôt que de penser à lui. Parce qu'avec l'énergie du cancer, ici, on pense quand même beaucoup au clan familial, aux amis. On est quand même dans cette énergie-là. J'ai envie de dire plus fragile et en même temps pas forcément. D'image, oui, d'image. Le cancer, un côté peut-être plus fragile, plus responsable, plus familial, plus posé. Bien que ce n'est pas la carte la plus stable, ce n'est pas le signe le plus stable non plus. Maintenant, est-ce qu'il y en a vraiment des signes stables? Je ne sais pas. Ici, ouais, pour moi, là, on a pensé aux autres et là, on n'a pas pensé à soi. Donc, ça revient au même. Hein. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose et on sent que ça nous a pesé. C'était compliqué de se retrouver finalement à ne plus se mettre... Oh, j'entends sous le feu de la rampe et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Hein, mais j'imagine que ça va parler à certains quand je dis ça. D'avoir peut-être mis d'autres personnes en avant plutôt que soi-même, alors qu'il était peut-être temps de se mettre soi-même en avant. Ou en tout cas, ici, par rapport à des blessures, c'est peut-être ce que vous avez toujours fait en fait. C'est mettre les autres en avant et pas vous. Et ici, c'est peut-être ça que vous êtes en train de guérir lentement mais sûrement pour aller vers quelque chose justement qui est aligné, où on ne veut plus se trahir, on ne veut plus justement peut-être écouter les autres, entre guillemets, et l'univers vous y pousse. Hein. Et peut-être que volontairement, l'univers vous aura poussé à vous trahir très fortement ces derniers temps pour vous faire réagir. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'être à votre énergie totalement opposée ici à mi-bélier, parce que quelque part, j'ai l'impression que peut-être que ce soit par rapport à du boulot ou à l'amour, hein, peu importe, ou à d'autres situations, l'univers vous a poussé dans des situations où vous n'avez pas été vous, parce que vous avez mis quelqu'un d'autre en avant, vous avez voulu faire plaisir ou par amour, et vous êtes bien trahi en ne vous écoutant pas, en faisant des choses que vous n'aviez pas envie, en faisant passer l'autre en premier. Et vous êtes bien trahi et l'univers, quelque part, on dirait, vous a mis ça pour vous faire réagir, pour que vous compreniez et que vous puissiez vous réaligner correctement à vraiment ce qui est pour vous important, pour vous votre valeur, pour vous votre 9 de coupe, votre rêve à vous et plus celui des autres finalement. Écouter les rêves des autres, c'est bien beau. Mais... Et on a le Sagittaire qui est bien plus égoïste, qui est un peu comme le bélier à l'endroit. Hein. Ici, on nous parle que c'est fini les conflits. On n'a plus envie de conflits. Alors, les conflits à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe, mais on a envie de vivre sa vie. On a envie d'être en carpe diem et qu'on nous foute la paix. Clairement, purement et simplement. C'est pas qu'on évite ou pas les conflits ou qu'on les crée ou pas, mais on a juste envie de passer au-dessus de ça parce qu'on a envie de prendre soin de nous, d'être épicurien, de vivre notre vie en étant plus égoïste,
en retrouvant notre essence plus bélier et en même temps une essence sagittaire, donc deux énergies de feu de toute façon, mais plus en se prenant le chou. On n'a plus envie de se prendre le chou ni pour soi-même, en étant en train de se demander est-ce que je dois m'occuper des autres, est-ce que je dois m'occuper de moi, est-ce que je culpabilise ou pas, est-ce que... Voilà, non. Et on n'a plus envie non plus de se prendre le chou avec l'autre en face qui dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, et, limite on se barre en vacances, on prend des distances avec tout le monde et on fait ce qu'on veut. Point. Et on ne subit plus les autres et on se fait plaisir. Vous voyez un petit peu ce type d'énergie ici. Terminer le chaos, qu'il soit dedans ou dehors, je n'en veux plus, j'ai assez souffert, je me suis assez sacrifiée, je me suis assez fait de mal, on m'a assez fait de mal, mais peut-être que j'ai laissé faire. Ici, on est avec un bélier qui a quand même bien souffert et qui ne se reconnaît plus en fait, qui ne se retrouve plus. Il se retrouve à prendre soin du clan, plutôt qu'à prendre soin de lui et à se mettre en avant, alors que normalement le bélier se met beaucoup en avant et c'est lui d'abord, hein, souvent. Alors justement, hein, bélier balance, c'est j'allais dire une ligne parce que je ne tombe plus sur un axe, voilà. Un axe astrologique qui est fortement travaillé. Je suis moi-même Verseau, ascendant balance avec ma lune en bélier, donc cet axe bélier. Ah oui, on est sur le cancer ici. C'est parce que la balance est fort comme ça aussi à prendre soin des autres, hein. Donc c'est pour ça que ça fait écho en moi avec ça. Cet axe ici, du coup ce n'est plus un axe, mais ce travail effectivement de prendre soin des autres ou de prendre soin de soi, de se mettre en avant ou de mettre les autres en avant, vous voyez, il y a quelque chose ici à travailler, de trouver le juste milieu par rapport à ça. On s'est beaucoup fait du mal, on s'est beaucoup trahi, on a été au-delà peut-être de nos limites, on a été beaucoup dans le conflit, et ça c'est quelque chose qu'on n'en veut plus parce que ça nous a fortement blessés. On reprend du poil de la bête en reprenant le contrôle de sa vie ici. Un peu égoïstement, mais on s'en fout. C'est pas grave, c'est bien. C'est ce qu'il faut pour retrouver notre essence. Je n'ai qu'une carte de bélier, donc je ne peux pas en avoir une deuxième qui sortait à l'endroit, mais c'est comme si on ressortait la deuxième carte du bélier à l'endroit, par exemple, vous voyez. Alors, dans les coupes ici, j'ai cavalier de coupe. Il peut y avoir quelqu'un de séduisant, d'intéressant qui vient vous trouver, qui vous invite. Et moi d'abord, ou en tout cas nous d'abord, peut-être, parce que peut-être que certains ont mis leur vie amoureuse de côté pour un clan, pour des amis, pour de la famille, et puis qui finalement ont négligé leur vie amoureuse peut-être, ou leur vie personnelle tout court. Ici, il y a vraiment un manque qui était fortement ressenti avec le cercle de Pentacle. Ici, il y a un manque qui était fortement ressenti, mais là maintenant, on a de la victoire derrière tout ça. On a peut-être manqué de reconnaissance pour certains d'entre vous. Manque de reconnaissance familiale. Vous auriez voulu être soutenu dans vos démarches. Vous avez pris pourtant des décisions importantes. Vous auriez voulu être reconnu, peut-être par ce clan pour lequel vous êtes sacrifié. Et là maintenant, vous allez vous désengager par rapport à certaines choses. C'est fini, c'est non maintenant. Vous allez recommuniquer, vous allez vous déplacer, mais vous allez être intransigeant, ne plus vous laisser faire et aller rechercher votre propre sécurité. C'est fini de s'associer aux autres et finalement de perdre son... Ouais, on veut retrouver son propre équilibre, son propre amour de soi, réouvrir son cœur, mais sainement, pour soi. On ne veut plus avoir à défendre ses valeurs. On va défendre ses valeurs, on va les défendre. Mais on ne va plus se laisser les attaquer et laisser tomber. Donc il y a vraiment quelque chose ici où on comprend qu'on doit reprendre son pouvoir parce qu'on a manqué de reconnaissance et du coup on faisait peut-être beaucoup plaisir aux autres pour avoir la reconnaissance des autres et on se rend compte qu'on ne l'a pas forcément eu malgré qu'on s'est sacrifié. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour les béliers. Il y a une nouvelle page qui se tourne avec le page de denier justement. Un nouvel apprentissage, une nouvelle compréhension de quelque chose. On évolue, on passe à autre chose. On a ici, avec l'étoile, mais qui n'est pas à l'endroit. Elle n'était pas trop ni à l'endroit, ni vraiment à l'envers. On a l'étoile qui peut aussi nous parler du Verseau. Comme je vous disais, en plus, moi, ça me parle, puisqu'en étant Verseau et avec le bélier là, je m'y retrouve totalement. Mais avec l'étoile, on nous parle de connexion, de protection, de rêve, de souhait. On a pour moi, je crois mis entre parenthèses, vu qu'elle n'est pas totalement droite, on ne s'est peut-être pas tant protégé, pas assez des conflits en tout cas, on s'est retrouvé au milieu de conflits alors que je dis que ce soit interne ou externe. Peut-être parce qu'on s'est protégé aussi et peut-être qu'on n'a pas été assez franc, assez entier, assez... Il y a quelque chose ici où en tout cas il y a un apprentissage par rapport à ça. On a appris à être à nouveau un peu plus égoïste parce qu'on s'est rendu compte que finalement on n'arrivait pas à se protéger des conflits en s'occupant des autres. Il y a quelque chose ici, on vous dit que vous êtes à nouveau protégé des conflits ici. Terminer dans l'excès qui ne vous convient pas dans cette forme d'addiction, on se soumet à l'autre hein, ici. C'est parce que je le sens vraiment en mode soumission, douleur,
Il y a vraiment ça avec ce diable et ce 3 d'épée, je sens vraiment qu'on a été soumis, on s'est fait trahir, on a été peut-être dans une forme d'addiction affective, ou voilà, parce qu'on se sentait dans le manque, on a été, malgré soi, accepter des choses qu'on n'aurait pas dû, dans l'excès souvent. Et on peut reprendre une connexion avec soi-même ou avec les autres, mais hors conflit, et on se protège, et on peut retoucher un petit peu à nos rêves ici, hein. Alors, le bélier, je surveille parce que j'ai une autre vidéo qui est dans le GSM et qui te charge. Donc, du coup, le GSM, à mon avis, va vite me dire « Je suis trop plein !» C'est l'enfer, ce GSM. Et la fois passée, quand j'ai fait ça, ben, la balance, elle s'est coupée parce que le GSM était trop plein à son goût, quoi. Donc, je surveille parce que si elle s'éteint, que je vois que je ne continue pas à parler toute seule dans le vide, en fait. Donc, je surveille un peu quand même. Pas le timing, mais de voir si elle enregistre toujours. On nous parle de la spiritualité ici, il faut vous écouter beaucoup plus, avoir un regard beaucoup plus grand, regarder les choses autrement, notre regard sur la vie, sur les choses, sur vous, sur ce que vous voulez, sur les autres, ce qu'il y a la vie des autres et la vie des autres, et puis à votre avis à vous, hein. Voilà, peut-être ici on ne sait pas toujours, comme je dis avec cette carte, si c'est des gens qui se trouvent, qui se retrouvent, qui se séparent, si le passe, ça va pas en avant ou un pas en arrière, si cette brèche au milieu, c'est un truc où les gens se rencontrent, ou bien si c'est une scission qui se fait pour séparer, hein, il y a quelque chose, on ne sait pas où est le juste milieu entre nous et l'autre, hein, voilà, est-ce qu'on doit s'éloigner des autres, est-ce qu'on doit se rapprocher des autres? En tout cas, on sent qu'il y a une barrière qui doit se créer d'une certaine manière pour se préserver, pour pouvoir continuer à vivre pour soi quand même, sans peut-être trouver la juste distance entre soi et l'autre avec ça. On a le signe de la Vierge renversé. On nous parle de Vierge folle, de Vierge sage, toujours avec la Vierge, hein, c'est ce que j'aime dire, c'est qu'à nouveau il y a l'ambivalence tout ou rien, qui revient très fort avec l'idée du diable ici, ou le fait effectivement d'avoir été dans ce côté tout pour l'autre ou tout pour moi, hein, trouver vraiment ce juste milieu. Peut-être qu'il faudra peut-être attendre 7 ans pour que ça arrive, pour que ce soit pleinement appris, intégré et mis en pratique vraiment concrètement, vraiment. Retrouvez votre calme ici, votre apaisement, votre sérénité, votre calme intérieur, et plus justement de vous sortir dans le conflit, dans le chaos permanent, dès que vous vous confrontez aux autres. Parce que c'est vrai que le bélier a un côté confrontant avec les autres. Et peut-être qu'on s'est tué trop longtemps justement pour protéger les autres, pour s'intégrer avec les autres. Et puis que finalement le bélier ne se retrouve plus parce que lui qui est normalement fonceur et qui s'exprime et qui fonce et qui dit les choses et qui pense à lui d'abord, ben là du coup n'a plus du tout été lui. On revient avec la carte de l'apprentissage qui est exactement la même qu'ici, hein. On revient comme un enfant qui apprend quelque chose, un terrain sur lequel il n'est pas habitué à être, hein. Parce que là, le page de denier et le petit garçon qui étudie, là, c'est vraiment... vous changez de vision sur les choses, hein. Vous prenez de la hauteur, mais vous commencez à maîtriser les choses ici. Parce que vous comprenez en prenant de la hauteur que vous êtes... Alors, je ne vais pas dire au-dessus de la masse, parce que ce n'est pas pour être prétentieux que je dis ça, mais... au-dessus de la masse parce que vous voyez ce qui se passe d'en haut et votre champ de vision est plus juste, il est plus sain, il est plus net. Parce que vous avez réussi à vous extraire de la situation et vous avez réussi à voir ça d'un œil nouveau et qui n'est plus dans la protection, de la peur d'être attaqué par au-dessus. Parce que vous savez maintenant que votre vision est claire par rapport à ce que vous voyez. Il y a quelque chose qui vous apaise et ça c'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage, vous voyez clair et peut-être que les gens autour de vous ne voient pas toujours clair, mais vous voyez clair et c'est une force. Et même si vous n'êtes pas à le faire comprendre aux autres, c'est pas grave. Vous avez compris, vous avez vu. Bon, il y a un peu trop de cartes, mais j'ai quand même regardé la lecture, hein. Alors, on nous parle d'argent, il y a un peu trop de monde. Peut-être qu'il y a des conflits financiers. Peut-être qu'il y a trop de gens qui sont autour de vous pour des raisons financières, alors qu'on vient vous pomper et du coup, vous vous sentez peut-être obligé de plier pour certaines choses. Mais là, j'ai l'impression que ça, c'est fini. On a la carte émotionnelle à l'envers, justement. On a l'eau, on a la carte de l'eau qui est à l'envers. Comme si on mettait... C'est fou parce qu'ici, j'ai vraiment cette sensation... Les autres et l'argent, c'est vraiment tout ce qui est à l'opposé de vous, en fait. Tout ce qui est à l'opposé de vous, c'est... L'argent, c'est quelque chose de palpable, d'extérieur, et les autres, ben, c'est les autres, quoi. Et là, du coup, on a mis notre émotionnel de côté, vous voyez? Et ici, on nous dit vraiment que il faut débloquer quelque chose de par une connaissance, un apprentissage, peut-être des choses de vos vies antérieures aussi dans le bibliothèque akashique, c'est pas impossible. Il y a quelque chose à débloquer, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, je pense, et qui revient à vous tester, vous challenger
pour que vous compreniez que vous pouvez vous mettre en avant, mais qu'il y a aussi moyen de trouver un compromis entre les deux, quoi. De se mettre en avant, vivre sa vie, décider pour soi, vivre ses passions, mais aussi prendre soin des autres quand on le veut, quand on en a envie, quand on a le temps, quand c'est nécessaire, mais sans tomber dans l'excès opposé de l'égoïsme, en fait. Être là de façon ponctuelle pour les autres quand il faut, mais pas tout le temps, quoi. Que votre vie, c'est vous qui allez la faire, pas les autres. Changement de regard sur le monde, sur la vie, sur notre place dans cet univers, dans ce monde, dans la place dans notre vie au quotidien. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc franchement, beau tirage pour les béliers. Je vais voir pour le côté un petit peu professionnel, financier, puisqu'on nous en parle là, voir comment ça va. De toute façon, je l'ai fait pour tous les tirages, faire chaque fois du love, du pro, hop là. Alors, on parle de réorientation. Oui, c'est pas possible qu'effectivement, on change notre fusil d'épaule vu l'énergie générale de votre tirage. Hein. On veut se réorienter sur quelque chose qui nous plaît à nous et pas pour plaire aux autres. Maman voulait que je sois infirmière. Infirmière, c'est un job justement où on s'occupe des autres, ou avocate, ou je sais quoi. Et moi, j'ai peut-être envie de faire quelque chose qui me plaît à moi et qui n'est pas forcément fait pour les autres. Ou l'inverse, hein, on m'a fait, je sais pas moi, être dans un boulot qui ne me plaisait pas. Et là, j'ai envie de faire un boulot qui me plaît à moi et peut-être qui va aussi vers les autres. Allez savoir, c'est à vous, ce sera au cas par cas. Changement de secteur, on nous le dit, on insiste. Hein. Donc pour les béliers, il y a vraiment un changement de secteur, une réorientation. Écoutez-vous, pour ne pas une fois de plus, s'il y a des gens autour de vous, parce qu'on là, on avait beaucoup de gens autour de vous. J'ai l'impression qu'ici, hein, je vous le dis parce que ça résonne très fort en moi là, il peut y avoir beaucoup de gens qui vous influencent à aller choisir l'argent. On dit, mais si, prends ça, regarde, tu vas gagner de l'argent, regarde, si, c'est une bonne idée, c'est une chance à saisir, mais si ça se trouve, ça ne vous fait pas vibrer du tout, cette proposition-là. C'est peut-être pas du tout un choix de cœur pour vous, un choix qui vous fait vibrer, et vous direz, bah oui, c'est vrai, c'est quand même bien de pouvoir bien gagner sa vie, et de pouvoir s'offrir des voyages, et des vacances, et ceci, et cela. Je vais peut-être aller vers ça, puis en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas votre choix, une fois de plus. C'est un choix financier que vous n'auriez peut-être pas fait, mais qu'on vous l'a vendu autour de vous comme étant quand même génial. Tu vas avoir des sous. Oui, mais c'est peut-être pas ça que vous voulez. Là, vous voulez vous écouter, vous voulez vibrer, retrouver votre vibration de feu, de bélier, de bâton. Et donc ici, on nous parle vraiment de changement de secteur, mais n'écoutez pas les autres pour des histoires de sous. Justice, équilibre. Voilà. Trouvez votre propre équilibre à vous et pas celui qui semble être bien, idéal pour les autres, à leurs yeux. Joie, réussite. Ah, quand on s'écoute. Quand on s'écoute, c'est mieux. Et c'était quoi en dessous qu'on avait? Ouais, trouver sa place dans l'univers, les blocages, et qui peuvent se débloquer en apprenant. Et ben oui, et forcément, là, la joie et la réussite quand on arrête de se trahir. Hein. Conditions de travail. Oui, c'est à vous de voir si les conditions de travail vous correspondent, parce que c'est pour travailler dans un endroit que vous détestez, bureau, machin, juste pour dire de mieux gagner sa vie. Voilà. Regardez quelles sont les conditions de travail pour vous, si ça vous convient, si ça vous... Ouais, on parle de mutation, déménagement. Vous allez devoir bouger et déménager. Alors, c'est peut-être deux choses différentes. Un qu'on vous proposerait où on gagne bien, l'autre peut-être où on doit bouger, l'autre peut-être où... Voilà, vous aurez peut-être bien le choix de plusieurs options. Parce que la réorientation, on me la remet quand même avec changement de secteur. J'ai deux cartes différentes, comme s'il y avait peut-être deux options. Là, j'ai deux flèches. Ici, j'ai deux flèches. Et là, on me parle de mutation et de déménagement. Donc, il y a des changements. Ça, c'est clair. Mais je me demande s'il n'y a pas des options différentes. Une où on gagne bien, l'autre où on gagne moins bien. Une où il y a des gens qui vous poussent pour l'argent. Il y a peut-être une grosse boîte qui est prête à mettre beaucoup de sous et ils sont nombreux, il y a du monde et on vous pousse un peu avec le marketing et tout ça. Si, ça c'est bien, ça c'est bien. Peut-être un autre truc plus petit où il faut peut-être déménager, peut-être aller à l'étranger ou quelque chose qui gagnera peut-être moins, mais où ça se rapproche plus de votre rêve, de briller. Non, pas de briller, c'est pas ce que je voulais dire. De vibrer. Il y a peut-être de briller aussi en fait. Parce qu'il y a justement le soleil qui ressort sur cette carte-là au-dessus. Peut-être que c'est l'occasion de pouvoir briller, mais peut-être que dans un premier temps, vous avez l'impression que vous avez brillé ici, puis il y a de l'argent, c'est gros. Voilà, on a l'impression qu'elle va peut-être mieux reconnu là. Et en même temps, mieux reconnu, est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas qu'ici, dans l'absolu, c'est ce que vous voulez. Parce que justement, vous voulez vous détacher du regard des autres. Donc quelque part, oui, vous avez toujours envie de réussir et de briller, voilà, que les gens d'avoir une reconnaissance extérieure, bien sûr, ça fait quand même partie du bélier. Mais là, vous avez surtout besoin de vous satisfaire vous, de vous reconnaître vous.
et de vous approcher de votre neuf de coupe. Donc, il y aurait peut-être bien un choix à faire entre ce qui m'enchante, qui me donne envie et où moi je vais briller en tout cas de l'intérieur. Et si en plus je brille de l'extérieur, et c'est souvent lié, quand on brille de l'intérieur, on brille de l'extérieur. Ou est-ce que je dois à nouveau aller vers ce côté financier où de suite on va m'encenser parce que je gagne bien ma vie, parce que je suis dans une grosse boîte, alors qu'en fait c'est pas ce que je veux, ça va m'éteindre. Ouais, c'est ça va m'éteindre, alors que de l'autre côté je vais briller. Je vais moins gagner, mais je vais briller là. Là, je vais m'éteindre alors que je gagne de l'argent et que je vais avoir une reconnaissance peut-être sociale plus importante, mais je ne vais pas briller de l'intérieur et je ne vais pas briller de l'extérieur du coup. Vous voyez? C'est très, très apprégnant ça. Compromis. Apparemment, il y a peut-être moyen de trouver un compromis entre les deux. Par le test de compétences, peut-être déjà voir si vous vous sentez capable plus d'un côté de l'autre. On parle d'être exploité au niveau du salaire. Peut-être que vous allez peut-être trouver un compromis avec celui qui offre moins potentiellement de sous, peut-être un compromis. Pour quand même avoir un salaire correct par rapport à vos services et compétences, parce qu'on parle qu'il y a quand même un test de compétences, donc on va quand même voir que vous avez les compétences requises, hein, et il y a un déblocage du coup par rapport à ça, parce qu'on va voir que, alors vous aurez fait vos preuves, vous allez faire vos preuves, vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire vos preuves, parce qu'on sait déjà ce que vous valez. Et ouais, on parle de télétravail, de monotonie, du côté sans emploi, il y en a peut-être qui s'ennuient à la maison, alors qu'ils travaillent de la maison mais qui s'ennuient. Et on parle que c'est plus tard. On parle apprendre sur Internet, contrôler, manager, compétences. Vous pourriez donner des formations peut-être. De la maison, ce n'est pas impossible. Transmettre ses passions et augmentation des gains. Être indépendant. On parle d'aide de proches et de s'adapter à votre confiance. Oui, non. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où on gagne bien, où il y a du monde. Et puis de l'autre côté, où c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. Ou potentiellement on déménage, mais qui peuvent être plus effectivement à la maison, à son rythme, transmettre des connaissances, des choses comme ça. Alors, côté love, ça tombe toujours. J'ai ah merde, j'ai pas encore regardé. Si. Confidence promesse, ça revient. On l'avait sur le dos du deck de l'autre. Donc on a des confidences promesses par rapport à la réorientation. Donc il y a quelque chose, vous vous promettez peut-être vous de vous réorienter vers quelque chose qui vous convient mieux. Il y a une offre ici avec le cavalier de coupe. Il y a une offre intéressante, alléchante qui vient vous séduire, hein, clairement. Ici on parle de séducteur et pas sérieux. Vous voyez, c'est comique parce que je n'avais plus du tout fait rapport avec cette carte. Et au moment où je vous en parle, pouf, c'est justement séducteur, pas sérieux qui tombe. Donc, vous avez peur qu'il y ait quelque chose, effectivement, la proposition qui ne soit pas peut-être alléchante, mais pas forcément fiable. Vous vous méfiez, vous risquez d'aller effectivement du côté beaucoup plus vibrant que là où on promet mon des merveilles, mais vous n'êtes pas sûr. Alors, on nous parle de justice, d'équilibre, d'ennui et dépression. Je vous dis, c'est pas votre truc, elle. On vous offre plus d'argent, il y a une pression pour que vous alliez par là. Il peut y avoir une séduction, ça peut être tentant, mais c'est pas par là que vous allez vous sentir bien. On voit, hein, ennui, dépression. Ici, par contre, joie, réussite, pour moi, c'est l'autre proposition ou l'autre option. Stabilité, fidélité, couple. Donc, couple, vous faites corps avec votre travail, si c'est un travail. Vous faites corps avec la personne avec qui vous êtes. Ici, on parle vraiment qu'il y a un juste équilibre à retrouver. Hein, parce que j'ai l'impression que les histoires de cœur sont un peu liées ici aux professionnels. En tout cas, il pourrait y avoir des promesses et des confidences qui vous soient faites sur le plan relationnel, amical, familial ou amoureux, mais que vous n'ayez pas trop confiance par rapport à cette personne qui revient pour vous réorienter vers autre chose, hein, ou qui tente de vous réorienter vers autre chose. On sent que vous voulez vous garder votre équilibre, hein, être juste pour vous, mais que quand vous écoutez cette personne qui vient là, même si ça a l'air d'être tentant, vous sentez que ce n'est pas bon pour vous. Hein. Il y a ce côté ennui, dépression, alors que par ici, on a vraiment cette joie. Il y a une forme de stabilité, on se sent bien. Il y a la magie du monde en plus qui est là. On sort de l'addiction avec le diable renversé. On a des connaissances, une forme de sagesse là qui a été acquise. Et effectivement, on pourrait avoir envie de changer de secteur malgré tout. Ça donne quoi là? Conditions de travail. Fidélité, ouais, c'est ça. Quand on vient ici, on est infidèle à soi-même, on n'est pas aligné. Voilà. On le fait pour d'autres raisons. Alors, peut-être parce que la personne nous avoue qu'elle a besoin de nous. Alors, on se sent coupable, on se sent responsable. C'est pas notre problème, j'ai envie de dire. Si vous finissez par être malheureux, vous n'avez pas à satisfaire l'autre et vous êtes malheureux. Et vous voyez, et finalement, vous vous trahissez, en fait, une fois de plus. Mais parce que vous sentez que l'autre a besoin de vous, vous allez y aller, parce que ça se trouve, on vous manipule, vous dire, ah, j'ai besoin de toi, viens, tu auras un bon salaire, viens, j'ai vraiment besoin de toi. Oui, mais en fait, au final, c'est pas votre truc, ça ne vous rend pas heureux.
Donc il y a vraiment l'infidélité ici, alors que là on a vraiment l'infidélité, on a clairement les deux cartes, et c'est pareil au niveau amour de soi ou amour de l'autre, hein. Si c'est au niveau d'un boulot ou c'est au niveau relationnel, comme je suis en train de vous le dire, il y a presque deux options, deux propositions. Eux, nous, c'est fidèle à vous-même, et on sera fidèle à vous, et l'autre, ou non, quoi. On ne serait pas heureux. Guérison de blessures ici, hein. Quand on suit le chemin où on est fidèle à soi-même, et où finalement, les gens nous seront fidèles aussi, parce qu'on sent qu'on est aligné. On parle de juste un flirt ici, hein. Silence radio. Et puis on parle de coup de foudre, attention danger. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous séduire, hein. C'est quelqu'un qui vient vous séduire, qui vous sort le grand jeu. En gros, le coup de foudre, après du silence radio, c'est quelqu'un qui potentiellement revient vers vous, hein. Vous refait de nouvelles propositions. On met des limites. On fait avec une pause. Il y a de la colère parce qu'on sent qu'on se fout de notre tête et qu'on nous refait tomber potentiellement dans l'addiction dans laquelle on était en train de sortir ici. Et on arrête. Voilà, on veut retrouver notre liberté, notre amour de nous-mêmes. Et il y en a certains qui attendaient effectivement un retour. On n'a pas laissé un retour amant-maîtresse, donc c'était pas une relation officielle où on est ensemble et tout ça. Et on parle d'infidélité de face à face. C'est quelqu'un que vous avez attendu, je pense, un moment, et là vous lui dites non, je pense. Quelqu'un que vous avez attendu, vous savez que vous n'étiez pas seul, que ce n'était pas fidèle. Cette personne revient en fanfaronnant et vous allez lui dire potentiellement non parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous, qui vous ennuie, qui n'est pas aligné avec vous. Vous avez été trahi, vous avez été trompé et vous allez vous rendre compte que malgré ces confidences du j'ai besoin de toi, t'es la personne qu'il me faut, ben, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de lui, que ce n'est pas la personne qu'il vous faut en fait, hein. On nous parle de l'enfant intérieur. N'oubliez jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver, en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Magie du monde et votre 9 de coupe, hein. Il est là, il est pas là. Il n'est pas ici sous ce truc séducteur, hein. Il n'est pas là. Il n'est pas où il y a l'argent et où il y a le séducteur. Il est de l'autre côté, votre équilibre à vous. Parce que là, vous verrez que ça ne répond pas du tout, ça ne fait pas vibrer votre corps de vibration. Alors, plonge à l'intérieur de toi. Elle est à l'envers, cette carte, hein. Donc, on va vraiment faire réémerger des choses pour moi. Tu es plein et pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors, plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. C'est là qu'on nous parle de se réorienter, de changer de secteur, tout ça. Il y a des choses que vous avez en vous, que vous ignorez, et que quand ça va réémerger, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes capable de certaines choses dont vous ignoriez votre capacité. Que ce soit des capacités physiques, émotionnelles, mentales, cérébrales, morales, d'une énergie que vous pouvez ressortir, que vous ignoriez, que vous pouviez ressortir, des capacités de gestion de certaines choses, que ce soit, quand je parle de gestion, je ne parle pas forcément de finance ou de calcul, mais de gestion émotionnelle, de gestion des gens, voilà, de gestion de quelque chose. Il y a vraiment un apprentissage qui va se faire. Et c'est quand on va vous proposer un truc pas du tout aligné, que je crois que vous allez vous rendre compte des ressources que vous avez pour aller vers ce qui vous convient en fait. Vous allez vous dire, oui, c'est ça qui me convient et je vais déployer les ressources qu'il me faut pour y arriver. C'est très très beau les béliers, hein. Vous êtes vraiment en train de vous retrouver, votre essence de bélier, de guerrier, vibrante du bâton. Donc c'est bien, c'est très beau. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu, à venir revoir la guidance dans une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 semaines, parce que si ça se trouve, ça ne vous parle pas encore maintenant, c'est pour l'été, donc si ça se trouve, pour certains, vous reconnaissez déjà, mais pour d'autres, ce ne sera pas avant un moment, peut-être même à la fin de l'été, donc n'hésitez pas à venir revoir. J'ai mis toutes les guidances de l'été dans l'onglet de la playlist de l'été, donc il y a les guidances de l'été qui sont toutes regroupées exprès pour vous, que vous ayez facile de venir les rechercher. Et si vous voulez une guidance personnalisée pour compléter cette guidance, ou si ça vous parle, ou si ça vous parle justement pas et que vous voulez la vôtre personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations, que ce soit pour les oracles ou les guidances, sont en barre d'infos sous la vidéo. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!